Ici 19-20 nous emmène à nouveau en bord de Saône. Ce soir, c'est à Saint-Jean-de-Laune pour évoquer la prolifération des chats errants. C'est avec Sébastien Quéroux. Nouvelle escale sur la Saône ce soir dans Ça se passe ici. Les amoureux de tourisme fluvial connaissent cet endroit par cœur. Bienvenue à Saint-Jean-de-Laune, une ville réputée pour son fameux port de plaisance, un des plus importants de France. Mais Saint-Jean-de-Laune et les rives de Saône, c'est aussi un territoire qui est confronté depuis plusieurs années maintenant à une problématique très sensible, la prolifération des chats errants. Alors, comment expliquer ce phénomène et comment l'éradiquer? On en parle avec nos invités. Bonsoir Marie-Line Duparc. Bonsoir. Vous êtes la maire de Saint-Jean-de-Laune. C'est un sujet dont on parle assez peu généralement et qui pourtant est une réalité dans beaucoup de villes aujourd'hui. Ce sont les chats errants et abandonnés qui sont de plus en plus nombreux. C'est le cas ici aussi à Saint-Jean-de-Laune? Oui, c'est le cas à Saint-Jean-de-Laune, à Saint-Usage, à Laune, Échenon. Enfin, en tout cas, là, sur notre bassin, effectivement, nous sommes confrontés à une population de chats malheureusement errants dont il faut s'occuper. Donc tout le territoire des rives de Saône est concerné. Oui. Ça se concrétise comment au quotidien? Au quotidien, par exemple, moi, j'ai en 3 semaines, là, j'ai eu 2 chatons que j'ai retrouvés dans mon jardin. Et puis, il n'y a pas très longtemps, au mois de juin, donc des petites têtes qui sortent à côté de l'école maternelle, voilà, et qu'on doit attraper absolument. Et le problème, c'est qu'on a des chatons en plus en très mauvais état, qui parfois faut euthanasier, donc c'est difficile à gérer, on est tous responsables. Et puis il faut préciser qu'effectivement, à l'espace de 5 ans, un seul couple de chats peut engendrer en fait 20 000 chatons au total, c'est énorme. Aujourd'hui, comment on peut lutter contre ce phénomène? C'est nous, en tout cas au niveau de la commune, enfin voilà, on a les conventions avec la SPA, c'est essayer de mettre en place des campagnes de stérilisation, mais c'est beaucoup de travail, il faut des bénévoles, c'est toujours le même souci puisqu'il faut attraper les chats. Et puis c'est encourager en tout cas les associations, au lieu de toujours leur donner des chatons dont elles doivent s'occuper, c'est aussi les aider financièrement parce que ça coûte beaucoup d'argent. En tout cas, comme vous l'avez dit, sur ce territoire, il y a des associations et des particuliers qui se mobilisent pour tenter à leur niveau de recueillir les chats errants et de les stériliser. C'est le cas par exemple sur la commune de Le Châtelet, c'est à une quinzaine de kilomètres d'ici. Bonsoir Nathalie Léniel. Bonsoir. On se trouve donc ici dans le refuge de l'association Chadaba. Vous avez l'air d'avoir pas mal de pensionnaires. Il y en a combien au total ici? Il y en a 17 dans le chalet ici et environ 60 en tout. Et ce sont tous des chats abandonnés alors? Ce sont tous des chats abandonnés. Comment vous les avez recueillis? Alors on en a recueilli sur les aires d'autoroute, on en a recueilli des sauvetages aux alentours, des chatons, des chats abandonnés par les gens qui déménagent. Ouais. Ça n'arrête pas alors? Ça n'arrête pas. Ouais. Ça fait maintenant 10 ans que l'association Chadaba existe. Vous pouvez nous raconter comment tout a commencé? Alors, en décembre 2012, une Parisienne qui passait sur l'autoroute s'est arrêtée sur les aires de Beaune et a vu plein de chats et elle a lancé un appel, un SOS, sur le site chatperdu.org et c'est ma tante qui y a répondu avec notre secrétaire. Votre tante, Jocelyne Beuret, qui est justement la fondatrice de Chadaba et qui est avec nous également ce soir. Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Finalement, en 10 ans, j'ai l'impression que les choses ne se sont pas améliorées. Pas du tout. C'est même de pire en pire. Il y a de plus en plus de chats partout. Ouais. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, je crois que vous avez recueilli un autre chaton. Ah, on a recueilli une maman avec ses 4 petits chatons. Donc là, c'est Weasley, il a peur. Ouais. Il a peur, petit bonhomme. Et la maman et les chatons étaient posés entre la station des carburants et l'autoroute. C'est-à-dire que les chats allaient s'amuser à 3 mètres de là, ils étaient forcément écrasés. Ouais. Donc c'est la gendarmerie de l'autoroute qui nous a prévenus.
Et aujourd'hui, ça vous prend beaucoup de temps, justement, de recueillir, c'est vrai? Tout le temps. Ben là, pour prendre la maman et les 4 chatons, on a mis à peu près une semaine. Ouais. Une petite semaine, mais en y étant le matin, le soir. Bon, j'ai 1 heure pour y aller, 1 heure pour revenir. Enfin, bon. Ouais. Du temps, mais aussi de l'argent, puisque j'imagine que ça coûte aussi, justement, de stériliser. Oui. Ça vous coûte combien chaque année? Chaque année, ben, les frais vétérinaires en comptant les malades, on est entre 12 000 et 15 000 euros par an. Mais vous arrivez à rentrer dans vos frais quand même? Ben, si on n'entre pas dans les frais, c'est la trésorière qui rembourse. Ouais. Et la trésorière, c'est vous? Et la trésorière, c'est moi. Ouais. Vous arrivez à trouver des familles adoptantes facilement? C'est difficile, mais on en trouve parce qu'on fait en plus un tri. On ne les donne pas à n'importe qui. On ne veut pas que nos chats se retrouvent aussi dans la rue ou à la SPA. Donc, si les gens veulent s'en séparer, on reprend nos chats. En tout cas, bon courage à toutes les deux et merci de nous avoir accueillis ici. On rappelle que votre association Chadaba se trouve sur la commune de Le Châtelet en Côte d'Or. Et pour les téléspectateurs qui souhaiteraient pourquoi pas accueillir un de vos pensionnaires, eh bien, on va leur laisser votre numéro de téléphone en bas de l'écran. Ça se passe ici, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain à la même heure. En attendant, votre journal se poursuit. À demain Sébastien pour un gros plan, cette fois sur la production de malt. Et nous serons à Brazay en Plaine.